Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre. Lénaïque avec vous et mon invité est Sophie Luzezinski qui est éducothérapeute à Quimper. Si vous venez juste de voir cette émission avec Sophie, rassurez-vous, toutes les semaines on a rendez-vous avec Sophie, ou en tout cas on a déjà plein de conseils qui sont prêts et vous pouvez recliquer dessus, les regarder autant de fois que vous voulez sur la chaîne YouTube ou bien sûr le site de Sophie que vous retrouverez bien sûr sous cette vidéo. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet parce que Sophie est spécialiste des enfants de 0 à 7 ans qui vivent des choses un petit peu compliquées. Ou en tout cas, nous, en tant que parents, on se dit « Ah !» c'est très, très énervant. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est quand mon enfant, je trouve par exemple que mon enfant est égoïste et qu'il ne veut pas partager. Bonjour Sophie. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Et alors, Oui, bah oui, est-ce que c'est ce... vrai qu'ils sont égoïstes, nos enfants? pas du tout, pas du tout. Vous attendiez la réponse, hein. Non, non, bien souvent, c'est ce que se disent les parents en fait, que leur enfant est égoïste. Et puis justement, pour ne pas qu'ils deviennent égoïstes, ils se disent il faut qu'on leur apprenne à partager. Et ça, Oui. c'est ce que se dit un adulte en fait. Mais quand un enfant joue avec un jeu, par exemple avec un camion, et qu'un autre enfant le voit jouer avec ce camion, il a forcément envie de prendre le camion parce que lui, ça lui donne super envie de jouer avec ce camion et surtout de faire la même chose. C'est pas tant l'objet qui va l'intéresser, mais plus l'action, ce que l'autre enfant est en train de faire avec ce camion. Donc voilà, lui se dit ça, bah moi j'ai envie de faire la même chose que mon copain, et l'adulte se dit, quand il voit l'enfant arriver pour arracher le camion, il se dit oh là là, mais non, laisse-le C'est pas bien, tranquille, c'est c'est pas pas bien. gentil. Ça peut même aller parfois jusqu'à oh mais t'es méchant, Ouais. enfin, parce que c'est vrai que ça peut vite, un enfant en fait agit sous l'impulsivité, hein, et il peut très rapidement, s'il va pour prendre le camion avec lequel l'autre enfant jouait, et que l'autre enfant ne veut pas le donner, bah, on peut très vite en venir aux mains où l'enfant taper, mordre, pousser. Et du coup, on va très vite arriver à se dire oh là là, il a des comportements agressifs, il est agressif. Non, en fait, il n'est pas agressif, il est juste impulsif. Il agit sous l'impulsivité parce qu'on a vu dans d'autres vidéos qu'un enfant de cet âge-là, c'est-à-dire moins de 3 ans, n'a pas son cortex préfrontal suffisamment mature pour se freiner dans son envie en fait. Donc il veut immédiatement et tout de suite. Oups, pardon. Ça veut dire, j'avais une maître de stage qui me disait quand on fait ça, ça veut dire c'est vrai. C'est Quand vrai, on éternue à la fin d'une phrase, c'est vrai. c'est vrai. Donc en fait, quand on est parent, on a des idées arrêtées sur les attitudes de nos enfants. Donc comment on fait pour changer en fait, pour être plus bienveillant avec nos enfants? Juste se rappeler que, voilà, il est encore en construction? Voilà, c'est ça, c'est se dire que l'enfant, en fait, il est encore immature et qu'il a besoin de grandir et il va grandir grâce à vous parce que dans ces moments-là, en fait, votre posture a une grande importance parce que vous allez lui permettre, vous allez lui assurer, plutôt que de lui permettre, de lui assurer ce qu'on appelle un contrôle externe et peut-être être aussi médiateur et le protéger dans cette relation qu'il est en train d'acquérir avec les autres en fait, hein. On peut parler de socialisation parce que le jeu permet de rentrer en contact avec l'autre. Les enfants avant 2 ans ne parlent pas tous ou sont en cours d'apprentissage et le jeu permet de rentrer en communication mais aussi en empathie et de développer ce qui va être important pour la suite, le plaisir de jouer avec l'autre. Donc pour Oui. ça, en fait, au lieu de vouloir systématiquement faire en sorte que l'enfant partage, il y a une chose aussi, c'est que je pense qu'on devrait revoir la définition du mot partage, parce que la définition du mot partage pour l'adulte n'est probablement pas la même que pour l'enfant. Partager pour un enfant, c'est faire les mêmes actions avec le même objet. Mhm. Donc si vous lui dites de partager un camion mais qu'il n'y a pas d'autres camions à côté, lui, il ne comprend pas le partage. C'est un peu comme la part de gâteau.
C'est un peu comme le gâteau, on va partager le gâteau. Ben, on coupe des parts et chacun a une part. Avec la même couleur, il y a la même noix de coco dessus, enfin, c'est la même taille. Là, c'est possible de partager pour l'enfant. Mais si on donne juste un camion et qu'à côté, je vous dirais, il peut y avoir un autre camion, hein, mais s'il n'est pas de la même couleur, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit identique. Donc, si on a des enfants, 2 enfants par exemple, quasiment du même âge, si on a offert un camion à l'un, il vaut mieux que l'autre ait le même camion. C'est ça, Ouais. exactement. Ça évitera bien des conflits entre frères et sœurs ou entre frères. Parce que si vous voulez, on peut se dire parfois on va offrir un camion à l'un, enfin plusieurs camions, et puis peut-être on va offrir le garage à l'autre. Et on va se dire bah, le camion, ou alors des petites voitures à l'un et un garage à l'autre. Et on va se dire bah, comme ça ils pourront jouer tous les deux, ça sera complémentaire. Sauf que la complémentarité chez l'enfant, elle n'arrive plus à partir de 3 ans. C'est-à-dire qu'avant, ils vont vouloir jouer avec les mêmes choses, parce qu'ils vont vouloir répéter les mêmes actions. Parce que les enfants à cet âge-là sont dans l'imitation. C'est comme ça Ouais, qu'ils et c'est vrai apprennent. que moi, j'aurais eu tendance, si j'avais eu par exemple des jumeaux ou 2 enfants très rapprochés, je me serais dit, il faut pas que j'achète les mêmes cadeaux, tu vois. Automatiquement, j'aurais cherché la différence. Oui, Et en et fait, oui. avant 3 ans, il faut pas. Bon, Bah, bah, avant c'est 3 ans, rassurant parce l'enfant. que des fois, on se creuse la tête en disant, ah là là, j'ai acheté déjà le même, il faut surtout pas que je rachète le même. En fait, avant 3 ans, on peut. Ah Ouais, oui, allez-y, allez-y, allez. Et ça réduira les conflits. En tant que parent, vous aurez moins à être médiateur aussi, parce que les enfants, du coup, pourront s'amuser avec le même jeu. Et dans ces cas-là, ça peut durer jusqu'à 20 minutes, une demi-heure. Vous les entendez pas parce qu'ils jouent ensemble. Donc, et là, il y a cette notion de partage que nous, en tant que parents, finalement, voilà, on voulait inculquer et là, ça se fait naturellement, sans cris, c'est ça. Là, ils sans partagent le bagarre. jeu. Ouais. Voilà. Et ils développent, au-delà de ça, ils développent vraiment le plaisir d'être avec l'autre et ce qui va servir pour toute la vie parce qu'ils vont vouloir y revenir. Plus ils ont vécu des expériences positives de jouer avec l'autre en se partageant les jeux, donc c'est-à-dire en ayant les mêmes jeux, plus l'enfant va revenir. Et ensuite, comme comme il va mûrir, enfin, et puis physiquement, en fait, cérébralement, son cerveau va se développer aussi. Et ben, il va rentrer dans ce qu'on appelle à partir de 3 ans, ce qu'on disait tout à l'heure, la complémentarité. Donc là, ce sera possible d'avoir un garage avec une voiture. D'accord. Et au-delà de ça, Mais ils vont oui, pouvoir c'est-à-dire parler. que nous, on n'aura pas sauté d'étape, quoi. On aura laissé les choses se faire naturellement. Alors que C'est c'est ça. vrai que on en parlait par exemple pour marcher, on aide souvent nos enfants à marcher, alors qu'il vaut mieux les laisser tout seuls se lever, etc. Parce que sinon, on saute des étapes. Voilà, Et c'est ça, c'est ça, ouais. important de se le rappeler parce que c'est vrai on pense faire bien et en fait, on ne respecte pas leur rythme, leur évolution naturelle, quoi. C'est ça, en tant que parent, j'imagine, on a toujours peur de se dire, ah bah là, s'il prête pas, ça va devenir un enfant mal élevé, il n'arrivera pas à jouer avec les autres, il s'entendra jamais avec les autres, et peut-être même ça sera le souffre-douleur parce que du coup, il aura du mal à partager, il va être stigmatisé, alors que pas du tout. Plus on laisse faire les choses, plus elles se font naturellement, et arrivé à 3 ans et même encore vers 4 ans, 5 ans, vous verrez que l'enfant aura cette facilité spontanée de dire ah bah tu veux jouer avec le camion, je te donne la voiture et puis tiens on peut jouer ensemble parce qu'on va le faire descendre du toboggan, mais ça viendra plus tard en fait. Ouais. Ouais. Mais on a quand même un rôle important en tant qu'adulte parce qu'on n'a pas toujours les mêmes jeux non plus, hein, faut se le dire. En collectivité, par exemple, eh ben, on peut avoir 3 jeux ou 4 jeux identiques et il peut arriver parfois qu'on n'ait pas les mêmes jeux en double. Donc dans ces cas-là, j'ai envie de dire, il y a plusieurs attitudes à adopter. Parfois, juste l'adulte peut observer. Et en tant que parent, pareil aussi chez vous. Si l'enfant joue avec son frère ou sa sœur, ou il y a un cousin qui vient, ou il y a des copains qui arrivent, avant d'intervenir, c'est d'observer. Parce que il se peut que l'enfant qui joue avec le camion, je prends toujours le camion, hein, l'enfant qui joue avec le camion et l'autre enfant qui a envie de jouer avec le camion arrive pour le lui prendre. Sauf que l'enfant qui joue avec le camion le prend dans ses bras et commence à courir.
Du coup, l'autre enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir après. Et finalement, eh ben, c'est plus le camion qui sera intéressant, mais c'est le fait de courir l'un derrière l'autre. Donc là, l'adulte n'aura même pas eu besoin d'intervenir. C'est l'action qui est intéressante, c'est pas l'objet. En fait, le camion devient plus intéressant. Oui, il vaut mieux observer avant de prendre une décision et de dire non ou tu fais comme ci ou tu fais comme ça, parce que finalement, parfois, les conflits Se règlent par eux-mêmes. voilà, se Et règlent deviennent par un eux-mêmes. jeu, c'est un support à un autre jeu. Voilà. Génial. Bon, C'est ben ça. moi, j'aurais bien voulu avoir une Sophie Luzozinski quand j'étais jeune maman, parce que franchement, c'est des conseils tellement simples et si on les a pas, eh bien, en tant que parent, on peut se compliquer la vie, on peut avoir des relations vraiment conflictuelles avec nos enfants dès tout petits, alors qu'en fait, j'observe. Ça veut dire que ça me permet aussi de voir s'ils sont en sécurité, si bien sûr ils ne se tapent pas dessus ou Ah qu'ils bah là, on intervient, oui. se mettent en danger. Dans ce cas-là, effectivement, on intervient. Et autrement, en observant parfois les choses, juste dire ok, je suis là, je regarde. Oh tiens, ça se règle, merveilleux, c'est génial, c'est super. Bon, Et une chose que je me dis, surtout en période de confinement, qui peut être intéressant aussi, parce que j'imagine que là, les conflits entre frères et sœurs, ou entre frères ou entre sœurs, doivent être plus conséquents parce qu'ils passent plus de temps ensemble, c'est de favoriser les jeux à action motrice. C'est-à-dire, par exemple, les grands cartons. Les grands cartons, parce que comme ça, ils peuvent être à plusieurs dedans. Et en même temps, c'est je grimpe, je saute, je joue ensemble, en fait. Donc, ou les balles, ou des choses comme ça, en fait. Mais qui amènent l'action, parce qu'à cet oui, âge-là, qui ils sont amènent d'abord dans l'action. l'action et qui sont finalement faciles à être dupliqués, quoi, C'est quelque ça, part. c'est ça. Et pour le jeu ensemble aussi, quoi. Bah oui. Oh, merci, merci Sophie. À De rien, bientôt. Isaïe. À bientôt.